tu viens de nous quitter au terme d'une vie où tu as beaucoup donné aux autres. L'immensité du témoignage que nous venons d'entendre, divers, mais plein d'émotions, en témoigne. Permets-moi aujourd'hui, Louis, de t'apporter le salut de tous les élus communistes et républicains du département de l'Hérault. Car 4 mandats d'élus au service de la population mésoise témoignent du sens que tu as donné à l'intérêt général. Et ça, c'est pas rien. Ça l'est d'autant moins que l'ouverture à la vie, au réel, à la connaissance, l'envie de donner l'envie au savoir, faire émerger les consciences parmi les plus jeunes a été au cœur de ton métier d'enseignant. Mais elle aussi a été au cœur de ta vie familiale et de ta vie militante. Chacun sait ici, dans ta commune, que tu étais un militant engagé. Un de ceux pour qui la transformation sociale et démocratique, l'exigence d'un monde meilleur pour plus de justice et de respect pour les plus humbles, pour le savoir pour tous, n'était pas pour toi des slogans de circonstance. Toi, Louis, élu à Metz, et moi, à Sète, nous avons cheminé ensemble, durant des années, côte à côte, pour bien de combats autour de l'étang d'Otto. Soucieux de ton libre arbitre, d'accord ou pas sur tel ou tel problème, fidèle, tu n'as jamais perdu le sens de ce qui a partagé tes idées, tes convictions avec tes compagnons de route durant des décennies. Rappelle-toi, Louis, ces moments d'émotion, de doute aussi, mais beaucoup de fraternité, partagée avec les mineurs de bauxite en lutte pour l'emploi, pour la vie, pour l'intérêt national. La douleur aussi de la fermeture, la colère des mineurs et de la population, alors que le port de Sète croulait sous la bauxite importée d'Australie au nom de la loi du marché qui ignore l'humain et la vie des territoires. Rappelle-toi, Louis, aussi la mobilisation avec les pêcheurs et les conchyliculteurs, les élus, la population, pour gagner les premiers investissements nécessaires pour l'assainissement de l'étang d'Otto. Rappelle-toi, Louis, aussi, et cela a été longuement exposé au fil des témoignages que nous avons entendus, les batailles pour garantir l'accès à l'éducation, à la connaissance, à l'envie de l'art, à la culture au plus grand nombre. Humaniste et pris de paix, tu l'as été jusqu'au bout des ongles. Élu du quotidien dans ta commune, tu es resté jusqu'au bout ce citoyen du monde, pour l'égalité, la justice, les droits de l'homme, partout sur la planète, faisant signer des pétitions pour la paix au Vietnam ou la libération de Mandela. Tu étais, comme on dit ici, une belle personne. À Annie, son épouse, à sa fille Agnès, à ses petits-enfants, Jean et Lucas, à tous ses proches, je veux simplement aujourd'hui vous dire que nous partageons votre peine. Aujourd'hui, c'est le temps de l'hommage, le temps des larmes, le temps de la douleur, mais viendra aussi le temps de l'apaisement, pas celui de l'oubli, parce qu'on n'oublie pas, mais le temps où finalement ne restera
dans le cœur et dans les yeux que les grands moments de bonheur partagés ensemble. Salut camarades, et comme le disait le Che de son vivant, hasta la victoria siempre.